et à tous et bienvenue à ce live du mardi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central qui vous empêche encore trop souvent de passer à l'action, c'est la confiance en vous. Et plus précisément, nous allons nous demander si la confiance en vous ne tient qu'à 3 réglages à activer dès maintenant, dès ce soir. Alors vous allez voir, je vais vous partager des éléments vraiment concrets qui peuvent déjà amorcer un changement intérieur, sans avoir à forcer bien sûr, une fausse confiance ou bien, vous savez, à répéter des affirmations qui n'auront peut-être pas d'effet. Alors le manque de confiance, ce n'est pas un défaut, mais c'est souvent un système intérieur qui n'est pas bien réglé. C'est ça qu'on va voir. Donc je suis là pour vous transmettre des clés, pour vous valoriser, pour vous permettre de créer le projet de cœur c'est le projet qui vous tient à cœur. Alors avant de commencer, je vais rapidement vous partager mon parcours parce qu'il a largement inspiré la façon dont j'accompagne aujourd'hui. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien, dans ma jeunesse, je dois dire que j'étais, très effacée, très timide. Je manquais énormément de confiance en moi et cela m'empêchait de m'affirmer. Donc j'ai fait des études de psycho pour essayer de me comprendre, pour essayer de comprendre aussi les autres. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'avais une colère contenue qui était complètement inconsciente et qui m'empêchait vraiment d'être moi-même. Vers 40 ans, bon, j'ai subi, une violente, agression physique suivie par des agressions verbales, quotidiennes, hein, de la part de mon compagnon pendant 9 mois et cet événement a été l'occasion de prendre conscience de cette colère que je contenais en moi et j'ai pu contacter et grâce à ça, en fait, ressentir ma force intérieure. Et curieusement, à ce moment-là, après tout ça, je ne me sentais plus, impuissante comme, je me sentais avant. 9 ans plus tard, bon, j'ai eu, un incendie de ma maison qui a été suivi aussi par une violente agression psychologique où j'ai failli tout perdre et ça m'a fait traverser plusieurs situations aussi, d'agression encore. Et c'est à cette occasion que j'ai pris conscience vraiment de ma propre valeur et de ma créativité. Donc à cette époque, j'exerçais le métier de graphologue de façon, plutôt solitaire, hein, puisque c'est un métier, d'écriture et j'ai ressenti le besoin, d'ouvrir davantage le champ de ma vie professionnelle et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de déployer ma créativité à travers un blog sur le tarot de Marseille non divinatoire, un outil qui me passionnait. Donc quelque temps plus tard, j'ai ressenti le besoin d'ouvrir ce chemin aussi aux personnes qui se dévalorisent et qui hésitent, à créer ce qui les fait vraiment vibrer. Donc aujourd'hui, je vous accompagne sur cette voie qui est celle de votre valeur, celle de votre pouvoir personnel qui est unique. Donc j'ai vraiment le désir que chaque personne que j'accompagne découvre sa force et vive sa puissance créatrice. Alors malgré, le travail que vous faites sur vous, pour la plupart, hein, comme je le sais, malgré le projet que vous réalisez dans votre vie, eh bien, vous avez peut-être toujours cette sensation de manque de confiance qui revient. Parfois seulement à certains moments, parfois plus souvent. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas assez légitime ou pas assez clair sur votre projet et à force, eh bien, vous finissez par y croire que vous manquez vraiment de confiance en vous et ça vous empêche de passer à l'action. Ou alors, vous commencez, puis, vous vous sabotez, ça se passe ça en cours de route, vous vous sentez bloqué
Et parfois, vous avez honte de ne pas avancer alors que vous avez tout pour réussir. Peut-être que vous avez l'impression que c'est de votre faute, peut-être que vous êtes trop sensible ou vous pensez que vous n'êtes pas assez doué ou pire encore que ce n'est plus de votre âge, de rêver à quelque chose de nouveau alors qu'il y a vraiment pas d'âge pour ça. Tout c tout ça, c'est ce que nous allons voir, c'est un conditionnement intérieur. C'est qu'il y a un mécanisme de dévalorisation qui fonctionne en arrière-plan depuis des années. Et ce mécanisme, il peut être déprogrammé. Alors, pas en vous forçant, bien sûr, à penser positif ou à faire les choses coûte que coûte, mais en faisant 3 réglages simples qui vont vous permettre de vous sentir autrement, plus stable et plus dans la confiance. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tout à l'heure. Donc si rien ne change, eh bien, vous allez continuer à vivre à moitié, à voir, heu, à ne pas pouvoir toucher vraiment votre projet et ça, c'est une frustration qui peut devenir une vraie douleur intérieure. Et bien sûr, votre estime de vous va diminuer un petit peu plus, chaque année et cette croyance, ça devient vraiment une prison intérieure ou bien vous risquez aussi de vous résigner, de vous dire que c'est pas pour vous ou que c'est trop tard ou alors que que votre tour, eh bien, c'est en fait, c'est vous qui avez la clé. Alors si vous changez les choses, c'est tout à fait possible, hein. On est là à chaque fois, tous les mardis, je vous dis que vous pouvez changer les choses. Eh bien, vous allez retrouver votre énergie vitale, parce que, la confiance en soi, c'est aussi retrouver l'élan de créer, de vous exprimer, d'exister pleinement. Vous allez poser des actions concrètes, pas à pas, avec beaucoup plus de solidité intérieure et puis vous allez vous sentir à votre place, en vous reconnectant vraiment à celle que vous êtes, à celle ou à celui que vous êtes déjà. Alors, voyons maintenant ces 3 fameux réglages. Le premier va concerner le corps. Donc vous savez à quel point le corps est super important et vous allez pouvoir revenir au corps de 2 manières différentes. En effet, l'une des premières choses que l'on observe, hein, chez les personnes qui doutent d'elles-mêmes, c'est leur rapport au corps. Parce que le corps, ça parle d'emblée. Il parle avant même que nous ayons conscience de ce que nous ressentons. Et souvent, très souvent, la plupart du temps, hein, chez ceux qui se dévalorisent, le corps est contracté, comme s'il voulait s'effacer ou se faire tout petit. Or, c'est le corps qui nous offre une clé d'entrée vraiment puissante pour faire émerger la confiance en soi. Alors, d'une part, vous avez la posture. La posture, quand vous manquez de confiance en vous, elle se manifeste par des épaules contractées et qui se soulèvent légèrement. Parfois, elles peuvent rester rentrées. Ensuite, vous pouvez aussi ne pas vous sentir solide sur vos pieds. D'autre part, par la respiration. Alors, il y a la posture et il y a la respiration. La respiration, elle est super importante. Et la plupart du temps, quand on se dévalorise, quand on n'a pas confiance en soi, cette respiration, elle est courte et légère. Elle est infime, elle est comme un petit filet. Elle est minimale. Mais nous ne nous en rendons pas compte parce que ça fait partie des fonctions qui fonctionnent de manière inconsciente et heureusement.
Alors, entre le vécu du corps et l'état émotionnel, il y a une double interaction. Je n'ai pas confiance en moi et mon corps se restreint, se tend, se réduit la respiration, et je modifie consciemment ma posture et ma respiration et mon état interne se modifie de lui-même. Donc, vous allez pouvoir faire cette expérience. Il est très intéressant d'observer que notre posture et notre respiration influencent directement notre système nerveux. Lorsque vous vous tenez redressé, les pieds bien ancrés, bien à plat sur le sol, la respiration plus profonde, eh bien vous envoyez un signal à votre cerveau qui est: je suis là, je suis à ma place. Et à l'inverse, hein, quand vous êtes un peu en apnée, un peu figé, eh bien, votre système active inconsciemment un état de stress ou un état de fuite. Et ça renforce vraiment le doute, la peur et même éventuellement le sentiment d'imposture. La confiance en soi, ça commence vraiment dans le corps, ici et maintenant. Quand vous habitez pleinement votre corps, vous commencez à habiter votre vie. Alors, comme à chaque fois, je vous parle de croyances, hein, de croyances limitantes ou de croyances négatives, eh bien, ce qui est associé, ça peut être, par exemple, je dois d'abord changer mes pensées avant de me sentir mieux, alors que là, ça commence plutôt par le corps. Ou alors, changer ma posture, ça va pas changer mon problème, mais si. Ou encore, je suis trop tendue, trop fatiguée, trop vieille pour ça. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai vraiment pris conscience, du mécanisme habituel de ma propre respiration qui reste souvent, très limitée. Quand j'en prends conscience, je sens il y a un filet d'air et ce qui fait que j'ai décidé vraiment de porter mon attention de temps en temps dans la journée pour modifier ma respiration en la rendant plus lente et plus profonde. Et quand je modifie ma posture et ma respiration, eh bien mon état interne change. Je le sens vraiment. Je sens que j'ai plus d'énergie, que je suis beaucoup plus dans la confiance. Alors si, vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que vous sentez que votre corps vous aide? Ou bien est-ce que vous sentez qu'il vous freine dans votre confiance en vous? Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas tout à fait remarqué. Donc dites-moi en commentaire ce que vous observez dans votre posture et quand vous doutez de vous. Donc ça, c'est le premier réglage au niveau du corps. Le deuxième réglage, il va se situer au niveau du mental et de l'émotionnel, bien sûr. Il s'agit tout bêtement, j'allais dire, de réactiver la mémoire des moments où vous avez été en confiance. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous doutez alors qu'il y a eu des moments véritablement dans votre vie où vous avez été capable et où vous avez été en confiance, vous aviez confiance en vous, vraiment. Alors, et ce qu'il faut dire, c'est que le mental, notre mental, il a cette fâcheuse tendance à zapper ce qui a été réussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on oublie. On oublie facilement ce qui a bien marché, ce qui a fonctionné, ce qui a été heureux, etc. Et donc, on a tendance à retenir les échecs, les blocages ou même les moments de honte. Alors, le résultat de tout ça, eh bien, c'est que vous construisez votre image de vous-même sur une base
qui est fausse, qui est biaisée. Donc ça, c'est probablement un mécanisme que le cerveau met en place pour nous protéger. Mais en fait, c'est pas ce que ça fait. Donc, ce que je montre très souvent à mes clients, c'est que c'est important de se remémorer des moments de bonheur passés. Nous en avons tous, c'est certain. Alors ces moments, ils peuvent être enfouis sous des couches d'oubli, mais il est tout à fait possible de les faire revenir. Donc ça prend plus ou moins de temps suivant les personnes, suivant notre structure ou notre personnalité. Il y a des gens qui ont tout le temps des souvenirs heureux qui sont là. Il y a des gens qui ne les ont pas. Donc, se reconnecter à un souvenir où vous avez pris votre place, vous avez accompli quelque chose, eh bien, ça va réveiller une émotion vivante, une sensation de capacité, que vous êtes capable. Et c'est ça qui va nourrir une confiance qui sera durable, parce que elle s'appuie sur du vécu, sur des expériences que vous avez déjà faites. Donc vous avez peut-être besoin de prendre un moment pour vous reconnecter à votre passé, à ces moments heureux. Il ne s'agit pas d'un exercice de pensée positive, hein. Il s'agit vraiment de recréer un ancrage émotionnel solide, vrai, pour que votre système intérieur arrête de tourner en boucle sur des moments douloureux ou des projections négatives. Alors, ce que vous alimentez émotionnellement, vous allez le renforcer. Alors, il est possible que vous ayez des croyances, hein, des croyances limitantes comme je n'ai rien réussi d'important, alors que si vous allez voir, c'est pas vrai du tout. Ou alors que vous pouvez vous dire je ne suis pas faite pour réussir, mais vous avez certainement réussi des choses dans votre vie. Ou alors j'ai toujours douté et ça ne changera pas, mais en fait, il y a des moments où vous n'avez pas douté. Donc vous voyez un peu ce mental, c'est et qui est c'est pour ça qu'on est le mot mental veut dire mensonge en fait et c'est vraiment ça. Alors pour ma part, j'ai parfois des difficultés à me remémorer des moments heureux et je suis obligée, vu ma structure, d'insister, ou même parfois de prendre un papier et un crayon pour aller chercher ces moments. Donc j'ai tendance à percevoir, le négatif, beaucoup plus vite et plus facilement, c'est comme ça. Donc en ce qui me concerne, eh bien, me remémorer des moments heureux, ça me demande un effort et si c'est votre cas, eh bien, partez, des choses que vous aimez dans votre vie et que vous avez aimé faire et là, vous allez trouver des moments de confiance. Donc dites-moi dans les commentaires, vous notez, est-ce que vous arrivez à vous souvenir de moments où vous vous êtes senti dans la confiance en vous, bien à votre place? Donc partagez un exemple de situation où vous vous êtes senti bien en confiance. Alors on arrive au réglage numéro 3. Il s'agit de l'action. Alors, heu, donc ça, on en a déjà parlé, pour, développer la confiance en vous, vous avez besoin, de passer par l'action. Nous sommes des êtres qui agissent, qui mais, il y a la méthode qu'on appelle la méthode des petits pas, qui est beaucoup plus simple, plus facile, et que vous pouvez adopter si vous avez du mal à agir.
Parce que la confiance en vous, elle s'installe grâce à des actions concrètes. Et ces actions, ils vont s'inscrire dans la mémoire du corps. Donc regardez par exemple dans la conduite automobile, au début ça a été pénible, ça a été difficile, vous étiez obligé de penser à plusieurs choses en même temps. Et puis plus vous avez conduit, plus vous vous êtes senti en confiance. C'est exactement la même chose pour la confiance en vous. Alors, c'est exactement aussi la même chose pour le projet que vous avez, que vous voulez mettre en place. Si il y a un manque de confiance qui vous arrête, eh bien, c'est la méthode des petits pas qui va vous aider à avancer. Donc la clé, c'est vraiment de rendre l'action possible, même si cette action semble minuscule. Parce qu'un petit pas, eh bien, c'est une preuve concrète que vous avancez. Et à chaque pas, la confiance va se construire. C'est tout à fait comme un muscle qu'on entraîne. Donc on comprend très bien que pour se muscler, on a besoin de répéter des gestes. Et bien pour la confiance en soi, c'est la même chose. Donc faire des petites actions, des petits pas, c'est un moyen de court-circuiter le mental qui aime compliquer les choses. Quand vous passez à l'action, vous créez du mouvement, vous êtes dans le réel, et puis votre système se réorganise autour de cette dynamique. Ce que j'observe chez mes clients, c'est qu'à partir du moment où ils font un geste, un appel, une prise de parole, enfin peu importe, qu'ils prennent une micro-décision, une petite décision, eh bien ils changent de regard sur eux-mêmes automatiquement. Ce ne sont plus des personnes qui devraient faire quelque chose, mais ce sont des personnes qui font. Alors on trouve bien sûr encore des croyances limitantes associées à l'action. Par exemple, je n'ai pas le temps de bien faire, ou bien si je me lance et que j'échoue, ce sera encore pire, en fait, des choses comme ça. Donc pensez-y que vous pouvez vous appuyer sur des petites actions. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous allez commencer par une petite action et petit à petit, ça va se mettre en place. Alors, pour moi, par rapport à mon caractère, je vais dire, j'ai toujours avancé en agissant et ce n'est pas une chose qui est difficile pour moi. Donc j'ai pu réaliser des projets comme, par exemple, la construction d'articles, de livres, de formations et cetera. C'est quelque chose que j'aime faire, j'aime créer et j'ai vraiment constaté que, l'action, ça crée vraiment de la confiance en soi. Moi, j'ai ressenti pour moi en tout cas. Alors, dites-moi dans les commentaires aussi, quel serait le petit pas que vous pourriez poser aujourd'hui? Hem, Ça peut être, quelque chose de essayez de voir ce que vous pourriez faire, une petite chose, une grande chose, peu importe. Alors, récapitulons ces 3 réglages. Nous avons vu que le premier, c'était au niveau du corps, par la posture ouverte, détendue, par la respiration plus profonde, prendre le temps de respirer. Et ça influence directement sur la sensation de la confiance en soi, la confiance en vous. Le deuxième réglage, il est au niveau du mental et de l'émotionnel, où il s'agit de vous reconnecter à des expériences passées où vous vous êtes senti en confiance. Donc vous vous êtes senti peut-être très heureuse, en capacité, on va dire. Et le troisième réglage, c'est au niveau de l'action, où grâce à des petits pas, des petites actions, vous allez créer une dynamique
de transformation. Donc, en conjuguant ces 3 pratiques, vous allez retrouver une bonne confiance en vous qui va vous permettre de mettre en œuvre vos projets, si vous en avez, et j'espère que vous en avez. Donc, c'est en activant ces 3 réglages dès ce soir et dès demain que vous allez commencer à reprendre le pouvoir sur votre confiance en vous. Alors, il ne s'agit pas de le dire: «Je le ferai plus tard», parce que plus tard, ça veut dire jamais. Donc profitez de ce moment pour être vraiment attentif, attentive à ces réglages. Donc, n'alimentez pas ce mécanisme de dévalorisation, utilisez ces petites techniques pour vraiment augmenter votre confiance en vous parce que c'est super important. Alors, comme à chaque fois, eh bien, je n'ai pas les commentaires, donc je vais regarder sur mon téléphone si je les trouve. J'espère que j'espère que je vais les trouver. Alors, pour les moments. Alors, je suis désolée, alors, révèle ta valeur. Ah, voilà. Alors, je vois Muriel qui est là, et je vois pas d'autres. Ah, 9 commentaires. Alors, attendez. Je vois pas d'autres. Ah, 9 commentaires. Alors, attendez. Je vois. J'y arrive pas. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. C'est pas évident. Alors, Catherine, bonsoir Hélène. Véronique, bonsoir Véronique. Bonsoir Zakia. Alors, Catherine, oui, depuis que j'ai pris conscience de mon corps, posture et respiration, je sens la différence. Super. Véronique, depuis peu, je travaille sur ma posture et ma respiration et je sens vraiment une différence quant à ma sensation de sécurité intérieure. Ah ben c'est intéressant. Bravo pour ces témoignages. Exprimer ma gratitude tous les jours pour les acquis et cadeaux de la vie m'aide énormément. D'accord. Tous les jours, je me donne un temps, même petit, d'introspection. Même si ces temps, je me sens moins créative. Bon, bah c'est tout ce que j'ai là comme commentaire. Donc Véronique, Catherine, Muriel. Donc vous avez constaté que la posture et la respiration, c'était intéressant. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez pu constater que le rappel d'éléments passés, d'expériences passées, est-ce que ça, vous avez eu l'expérience ou est-ce que c'est nouveau? Et puis l'action, est-ce que vous avez repéré que l'action est importante? Alors Muriel, oui, je travaille beaucoup sur ma posture et ma respiration, je vais beaucoup mieux. Super. Bon. En tout cas, j'espère que ces 3 réglages vous auront aidé. C'est dommage qu'on ne voit pas les commentaires sur le ordi, mais bon, ça fait 3 fois que c'est comme ça. Alors, vous pouvez
n'hésitez pas à écrire des choses, des questions peut-être que vous avez, si vous êtes en replay ou après que le live soit fini, vous avez toujours les commentaires que vous pouvez écrire si jamais il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Euh, Là, je vois pas d'autres commentaires. Alors, je vais peut-être terminer là pour ce soir. Et surtout, n'hésitez pas à échanger. Si jamais vous écrivez des commentaires après le live, moi je les verrai automatiquement. Alors, donc, si vous sentez que quelque chose vous empêche encore de passer à l'action pour créer le projet qui vous tient à cœur, alors à ce moment-là, on peut en parler. Euh, on peut très bien mettre en place une une réunion personnelle entre vous et moi, voir quelles sont vos difficultés, en parler ensemble. Et si je vois que je peux vous aider, à ce moment-là, je vous présenterai mon accompagnement et on pourra voir si si cet accompagnement vous convient ou pas. Alors, je vous remercie énormément d'avoir été présente, même si j'ai pas vu vos commentaires en direct de façon confortable. Merci beaucoup pour votre participation et puis je vous donne rendez-vous pour mardi prochain. Et surtout, utilisez bien ces petites techniques pour augmenter la confiance en soi. On n'en a jamais assez et on a toujours besoin, enfin c'est comme un muscle, hein, on a besoin de le développer. Voilà, je vous dis à mardi. Merci beaucoup, à très bientôt.